Voici le nouveau produit Project Professional 2010 avec comme première nouveauté l'intégration du ruban comme les autres membres de la suite Office. Ce ruban permet d'avoir accès facilement aux différents menus en fonction des éléments que l'on souhaite atteindre, comme les tâches, les ressources ou des propriétés du projet. Une des premières grandes nouveautés de la version 2010, c'est le fait de pouvoir saisir les tâches euh, à la volée ici, sans pour autant être obligé de saisir des dates de début, dates de fin ou des durées, comme dans les versions précédentes. Ceci est dû à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Freeform Scheduling, qui permet une planification manuelle ou automatique de notre planification. Donc ici, je vais continuer à rentrer quelques tâches. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je sais que la tâche étude va durer 5 jours, je vais positionner 5 jours ici dans la durée. Le diagramme de Gantt va s'afficher de cette manière-là. Je peux aussi définir qu'une date de début, dire bah, les tests vont commencer la semaine du 16 juin, afin de placer ici un créneau sur la date de début. Je peux parler aussi de livraison, par exemple, sur laquelle je connais une date de fin, admettons. Voilà, donc la fin du mois de juin, par exemple. Je peux définir des jalons comme des versions précédentes. Ce qui est intéressant, c'est que je peux commencer à faire de la planification. Voilà, donc toujours faire des liens entre les tâches, même en mode manuel. Ce qui me permet, si jamais je suis en mode manuel et que par exemple mes tests doivent impérativement commencer le 19 juin, si jamais mon étude est un peu plus longue que prévu, je vais avoir ici une relation de tâches qui ne va pas être recalculée automatiquement. Si je veux rebasculer en mode automatique, il suffit donc de changer la propriété de la tâche pour pouvoir se repositionner comme dans les versions précédentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours continuer à planifier comme avant, ici, voilà. On peut faire des tâches ici qui ne sont pas forcément planifiées. Ça peut être intéressant pour les projets qui vont durer plusieurs mois ou même plusieurs années, où on va connaître la planification fine au début du projet, puis ensuite on ne sait pas trop quand est-ce que les tâches vont pouvoir être planifiées. Une deuxième autre nouveauté qui va être intéressante, c'est au niveau des ressources. Donc ici nous avons créé quelques ressources. Voilà. Donc on va corriger quand même. Hop, ne pas écorcher les noms. Et une deuxième grosse nouveauté est ce qu'on appelle le Team Planner. Le Team Planner va permettre de planifier par une entrée plutôt ressources. Ça peut être intéressant pour un manager d'équipe qui doit, en fonction des personnes disponibles, redistribuer les tâches en fonction donc des compétences. Donc ici, je vais redistribuer les tâches sur les différentes personnes. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux soit les placer directement sur le nom pour qu'elles se placent par rapport à ce qui était planifié dans le diagramme de Gantt, mais rien ne m'empêche de pouvoir redéfinir la planification. Les tâches que j'avais planifiées mais dans lesquelles je n'avais pas défini des dates de début, dates de fin, apparaissent dans les tâches non affectées dans la colonne des tâches non planifiées. Ce qui va me permettre ici donc de redistribuer le travail ici de manière graphique. Ce qui est intéressant pour les tâches qui sont en superposition, ici d'avoir une vue représentative et graphique en rouge de la surutilisation des différentes ressources. À partir de là, donc j'ai plusieurs options, comme je peux mettre en planification automatique et sortir le Task Inspector qui va me permettre donc de replanifier les tâches en fonction des contraintes des différentes ressources. Autre nouveauté intéressante, c'est lorsque l'on souhaite typer sa planification et que l'on souhaite rajouter des colonnes pour faire un référentiel personnalisé. Il suffit maintenant de rentrer les valeurs de ces champs pour que automatiquement, en fonction du type de champ que l'on va saisir, qu'il nous le positionne donc dans le bon format. Ici, automatiquement, il nous rajoute des champs de type coup, ici des champs de type texte, etc. Si je mets yes par exemple, il va me mettre de type flag un nouveau champ, ce qui me permet automatiquement de créer mon référentiel projet. Autre nouveauté importante, notamment lorsque l'on décide de faire plusieurs versions d'un projet, c'est la possibilité ici de rendre des tâches inactives. Typiquement ici, la tâche de test n'a plus lieu d'être.
on peut la retirer de la planification tout en gardant une trace, ce qui permet donc de faire plusieurs niveaux de versionning. En termes de reporting, surtout pour sur les grands projets, on nous demande souvent de pouvoir générer ce qu'on appelle des lignes de temps. Avec la nouvelle fonctionnalité donc de timeline, il est possible, avec la solution EPM 2010, de faire ici donc une planification, voilà, un peu plus détaillée, voilà, à ce niveau-là, hop, et de pouvoir se dire, eh ben maintenant j'aimerais pouvoir représenter dans le temps mes différentes tâches. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir choisir les tâches que je souhaite reporter à mon management par exemple. Donc souvent, on nous demande de reporter les jalons, donc ce qu'on va faire, on va les afficher sur la ligne de temps. Et là, on va voir ici en haut de l'écran, dans la ligne de temps, les tâches que l'on sélectionne s'afficher pour le reporting. Si typiquement il y a la phase étude est aussi une phase importante, on va l'afficher, voilà, dans le reporting. Donc je vais afficher ici une deuxième tâche. Voilà. Et donc là, je suis en train de générer ma ligne de temps. Ce qui est intéressant, donc alors, vous voyez une interface événementielle. Comme j'ai choisi la ligne de temps, je vois ici mon menu, mon ruban qui se positionne sur le format de la ligne de temps. Donc je peux choisir un formatage différent. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux l'exporter, par exemple, dans du PowerPoint ou dans du mail. Donc si je l'envoie donc dans un PowerPoint, ici, je vais pouvoir maintenant le copier dans une présentation. Voilà, on va faire paste et je vais copier ma ligne de temps directement ici dans mon PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est que les éléments qui sont envoyés, ce ne sont pas simplement une image, mais ce sont des formes que l'on peut modifier en fonction des besoins. On peut modifier l'intitulé des tâches, l'organisation des modèles, etc. Donc très utile pour le reporting, notamment lorsqu'on doit faire un reporting de synthèse. Autre chose intéressante au niveau du diagramme de Gantt, il est tout à fait possible, donc dans le format maintenant, de choisir très facilement le format qui nous intéresse par simple sélection, ici, des modèles qui nous sont proposés. Une autre nouveauté de Project Professional 2010, c'est pouvoir déterminer des phases de très longue durée sur lesquelles on va pouvoir détailler la phase en sous-tâches sans forcément avoir de lien entre la phase elle-même et le détail des tâches qui seront sous cette phase. Par exemple ici, pour l'ensemble de mon projet, je décide de créer une nouvelle phase. Donc je vais l'appeler tout simplement phase 1. Et je vais donc définir les tâches qui vont composer cette phase. Donc voici ici ma nouvelle phase qui va être par défaut tout simplement un agrégat des informations des tâches se trouvant en dessous. Si maintenant je souhaite définir une tâche beaucoup plus grande, je peux rebasculer en mode manuel et dire que ma phase va durer par exemple une trentaine de jours. Ça me permet ici très rapidement de voir la différence entre la durée de ma phase et au fur et à mesure que je vais avancer dans mon projet, pouvoir faire ici un récapitulatif sur la durée, le détail des tâches composant cette phase. Voilà, typiquement ici, je vais augmenter la durée de mes sous-tâches et je vais donc avoir ici l'information sur ma phase. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais les tâches détaillant la phase viennent aller plus loin des bornes détaillées, donc ici au niveau de la phase, j'ai une alerte automatique qui va me dire, bah voilà, les tâches composant la phase sortent des dates de début, dates de fin qui ont été planifiées initialement, et donc ça remonte des alertes au niveau du chef de projet.